Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo favori, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Je dis ça à chaque fois que je commence une vidéo favori parce que comme je les fais pas mensuellement, je les fais quand j'ai assez de favoris réunis on va dire. Et assez random aussi parce que j'ai pas envie de vous parler que de beauté. Mais on commence toujours par la beauté, comme ça vous pouvez vous casser après si vous en avez rien à foutre de mes goûts. Je vais commencer par ces deux petites choses. Je ne sais pas si les deux sont utiles entre guillemets, parce que je les ai toujours utilisées ensemble, mais je pense que ouais. En fait moi depuis que j'ai ma coupe plus courte, je suis vraiment en recherche de volume, un peu de masse, d'épaisseur, de comment dire, d'effet wavy, tout ça, tout ce que vous voulez. Et quand j'avais les cheveux longs aussi j'étais à la recherche de ça, mais j'avais complètement abandonné puisque de toute manière avec le poids de mes cheveux c'était tout plein en haut et tout lisse et tout trop moche. Donc j'étais à la recherche de produits bio pour maintenir un petit peu en place les mouvements, le volume et tout. Et j'ai donc acquis sur le site de Nuo la mousse volumisante de chez John Masters Organics. C'était donc la première fois que je testais la marque. J'ai reçu aussi dans la box Nuo deux petits shampoings, enfin un petit shampoing et un petit après-shampoing. Et je les ai pas encore testés donc je peux pas vous faire mon retour. Mais en tout cas j'ai acheté cette mousse et pareil le deuxième souci c'est que mes cheveux sont tellement lisses que même si je les tresse la nuit mouillés et qu'ils sont super bouclés le matin, 2 heures plus tard il n'y a plus rien. Donc j'avais besoin d'une espèce de spray fixateur et j'ai trouvé le spray de cheveux de chez John Masters Organics. Alors j'avais un petit peu d'a priori sur ces produits et sur... pas sur John Masters mais sur les compos en fait, qui sont 100% naturels et tout, pas de soucis. Mon seul problème c'est que je trouvais que certains produits de John Masters Organics étaient un peu foutage de gueule au niveau de la compo, comme notamment le spray pour avoir les cheveux wavy, qui est un mélange d'hydrolat de lavande avec du sea salt. Et je crois qu'il y a un peu d'aloe vera et encore je suis même pas sûre. Et ils vendent ça 30 balles, un truc comme ça. Donc là j'ai vraiment beaucoup de mal à acheter des produits avec des compos aussi minimalistes à ce prix là. Donc après peut-être que si la marque passe par là, moi je suis ouverte à toute justification. Si le sel de la mer morte ou je sais pas quoi il vient de Perpète, enfin de la mer morte quoi en fait. Enfin bref, si vous avez une super bonne raison par rapport à la provenance des ingrédients, par rapport peut-être à une fabrication hyper éthique, je ne sais pas, je suis toute oui. En tout cas le spray cheveux du coup, j'étais un petit peu sceptique puisqu'il est à base d'aloe vera, d'alcool dénaturé, d'acacia machin gomme, de saccaro machin, donc ça doit être un peu du sucre, de la glycérine, de l'huile essentielle de bergamote et de l'axanthan gum. Donc là je pouvais me dire pour ce prix là limite autant foutre de l'aloe vera dans mes cheveux. C'est ce que je faisais avant d'acheter ces produits et quand même je dois dire que là ça fixe beaucoup mieux, mes cheveux restent beaucoup plus ondulés longtemps. Alors je vous dis pas que c'est la folie hein, parce que moi je peux pas faire grand chose avec mes cheveux, mais en tout cas ces deux produits combinés marchent très bien. Ce que je fais, je me lave les cheveux le soir, je me mets un petit peu de mousse, pas trop, je mets 2 pchits, je mets un pchit d'un côté, un pchit de l'autre et je froisse un petit peu mes cheveux. Ensuite je fais des tresses plaquées le long de ma tête et je dors comme ça. Et le lendemain matin je défais le tout et je spray un petit peu du spray de cheveux par dessus pour fixer le tout. Sachant que la mousse je n'utilise vraiment que les soirs où je me lave les cheveux et les autres soirs je fais quand même les tresses mais je réhumidifie avec le spray de cheveux pour venir un petit peu fixer les boucles la nuit et les maintenir le lendemain. Donc en ce moment je fais exprès d'en abuser un petit peu pour voir. Je trouve que mes cheveux ne se sont pas spécialement desséchés, ils régressent pas plus vite, je trouve pas que ça graisse les cheveux. Donc je suis vraiment contente de ces produits. J'avais vraiment peur d'être déçue, j'avais des a priori. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, je les recommande. Deuxième produit, même si je vous en ai déjà pas mal parlé, j'ai envie de vous en reparler parce que c'est la nouveauté de la marque. J'ai utilisé pendant des mois et des mois les déodorants de chez Clémence et Vivien. Je crois que dans ma première vidéo je vous en parlais déjà. Et là ils ont sorti il y a quelques mois une nouvelle version, une nouvelle senteur en fait qui s'appelle le poudré, qui est à base de fleurs d'oranger et de lavande. Ce sont pas forcément les senteurs que je préfère en général, mais en tout cas voilà, en déo je m'en fous un peu. De toute façon franchement ça sent pas très fort, ça sent quand tu mets le nez dans le pot mais c'est tout, puis tu passes pas ta journée à sniffer ton pot de déo. Enfin chacun ses hobbies. Et voilà, ça faisait longtemps que je m'étais pas servi du coup des déos Clémence et Vivien puisque entre temps j'en avais fabriqué un et puis là je testais celui de Schmitt en stick qui était très bien, que j'avais également mis dans mes favoris.
Et je suis revenue à ce pot là du coup pour le tester et j'avais vraiment oublié à quel point les déos étaient crémeux, onctueux, faciles à appliquer et il porte vraiment bien son nom. J'ai l'impression que c'est plus poudré qu'autre chose, même si je pense que le nom est plus lié au parfum qu'à la texture, mais en tout cas il a vraiment un fini très poudré, il est très doux même si je ne suis pas du tout sensible des aisselles, donc je ne suis pas un bon cobaye pour vous dire qu'il est doux pour les aisselles qui sont facilement irritables, mais en tout cas il est vraiment bien. Et également la nouveauté, ce sont les petits packaging qui ont changé, je vous le dis en connaissance de cause puisque c'est moi qui les ai dessinés, donc j'espère que ça vous plaît, que vous trouvez ça un petit peu mignon. En tout cas je suis vraiment contente d'y être retournée, j'ai l'impression d'être un chouïa plus au sec, parce que quand même j'attends jamais des déos bio d'être au sec, ça c'est le gros défaut des déos bio, mais j'ai quand même eu la sensation d'être un peu plus au sec avec eux et de ne vraiment rien sentir en fin de journée quoi, c'est vraiment fou. Donc voilà, il a déjà été dans mes favoris, mais là c'est nouveau parfum, nouveau packaging et je confirme vraiment que c'est mon préféré des déos en pot, même si le côté pratique des déos sticks est quand même très appréciable. D'ailleurs Clémence et Vivien, à quand le petit déo stick, même si c'est moins zéro déchet que ce pot, mais j'avoue que j'aimerais bien tester un petit déo stick de Clémence et Vivien moi un jour. Je voulais également vous parler d'un petit achat que j'ai fait il y a quelques semaines maintenant. Il s'agit de petites créations en porcelaine d'une beauté et d'une élégance rare dont je suis complètement fan. En fait je ne sais pas si vous connaissez, mais il s'agit de la youtubeuse Beauty by Justine qui parle de plus en plus de cosmétiques bio. Elle est quasiment bio maintenant alors qu'à la base elle l'était pas forcément, et voilà, elle est adorable, elle a l'air vraiment gentille, hyper sincère et tout, et donc son métier principal c'est d'être céramiste et elle travaille dans son petit atelier à Valoris, et elle a même créé une chaîne YouTube dédiée à son métier de céramiste et à sa boutique Les Petites Porcelaines, et justement elle montre en quoi consiste son métier de céramiste, les différentes étapes, les dernières créations de sa marque et tout, et je trouve ça hyper intéressant. Moi c'est quelque chose que je ne connaissais pas, vraiment pas mal en tout cas, et pour vraiment être honnête avec vous, je trouvais ça très mignon, mais c'était pas mon style les premières collections qu'elle faisait, c'était très fleuri, assez féminin, élégant, et il y avait un petit côté très classique que voilà, j'aimais pas plus que ça. Et quand j'ai vu sa dernière collection qui s'appelle Cobalt, j'ai vu ce bleu qui me plaît énormément, ces petits motifs qui font un petit peu aztèque et l'aspect un peu brut de la tasse et tout. Je suis vraiment tombée complètement en amour de cette collection, mais vraiment vraiment. Et du coup j'ai craqué, j'ai acheté la petite sous-tasse en fait, et j'ai acheté la petite tasse, et j'avoue que je me suis pas plantée parce que sur le coup voilà, je voulais la tasse à café, mais en fait moi je bois pas de café, enfin j'en bois en extérieur, mais à la maison j'en bois une fois par mois. C'est mon copain qui en boit tous les jours, et j'aurais peut-être dû acheter le mug, et du coup je crois que je vais repasser une commande et je vais acheter le mug. Mais la tasse en fait elle est tellement mignonne qu'il me la fallait, c'était pas possible, il me la fallait. Donc voilà, je suis vraiment ravie, j'espère vous faire découvrir quelque chose, en même temps une jolie marque de céramique et peut-être une youtubeuse, même si elle a bien plus d'abonnés que moi, il est possible que vous ne la connaissiez pas quand même. On va rester un petit peu dans le délire des boissons, et j'avais envie de vous parler d'une marque que j'ai découverte, donc ça m'a été envoyé. Ah, j'ai cassé, non, je voulais fermer. Casser ça. Donc ce sont ces petits thés sur lesquels j'ai complètement craqué quand on m'a proposé de les recevoir. Non mais regardez-moi ces packaging, et dans les yeux en fait des chats vous pouvez voir un petit peu les tisanes à travers. Bref, c'est vraiment adorable, et en plus d'avoir un très joli packaging, ils sont très très bons. Alors moi, mon préféré va vers justement l'infusion qui s'appelle Flèche de Cupidon, c'est bio. Elles sont pas, si elles sont toutes, non elles sont pas toutes bio il me semble, mais moi j'ai choisi que des bio. Et donc cette infusion est à base de pommes, feuilles de mûre, ortie, arômes naturels, écorce de cacao, verveine, feuilles d'olivier, mélisse, pétales de rose, fraises, prêle, mauve. Et en fait à chaque fois les thés sont très beaux parce que souvent il y a des morceaux de fruits, il y a vraiment des éléments entiers comme ça dedans. Moi déjà ça me fait un petit peu kiffer, hein, même si c'est très superficiel. Et à la base je suis pas hyper fan des infusions très fruitées comme ça, je trouve ça trop sucré, limite un peu écœurant. Et là, grosse surprise, avec celle-ci j'ai pas du tout eu cette sensation un petit peu écœurante, genre j'en ai marre de boire ma tasse, j'arrive pas à finir. Non, pas du tout, avec celle-ci je trouvais ça assez subtil et rafraîchissant et très agréable. Donc elle propose une gamme de thé vert, de thé blanc, de thé noir, il y a également des rooibos et des infusions. Et chaque petit paquet comme ça coûte en moyenne entre 4,50 €, 5 €, donc je trouve que c'est pas abusif non plus, surtout quand t'as un joli packaging comme ça. Et dans celui-ci, le paradis fruité de Chine, il y a également des boutons et des pétales de rose,
il y a des framboises entières, des tranches de fraises, enfin bon bref, c'est trop beau, je vous montrerai, je vous ferai là, je vous ferai des plans d'insert parce que ça vaut quand même le détour. Parmi mes favoris également, j'avais envie de vous parler du voyage qu'on a fait avec Melvita et avec des copines blogueuses, et c'est vraiment un super souvenir et une super opportunité qu'on a eu. Qu'on a vraiment tout adoré, c'est que ce voyage n'était vraiment pas en mode super axé Melvita, en mode on te lobotomise le cerveau, Melvita c'est trop bien, c'est trop génial et tu vas dire ça à tout le monde. C'était pas du tout dans cet état d'esprit, c'était vraiment pour découvrir la région et l'Ardèche, puisque Melvita est une marque ardéchoise qui se sert vraiment beaucoup de toute la végétation de cette région de France. Et au-delà de tout ça, on a passé vraiment 3 jours superbes, on s'est vraiment super bien entendu, on a visité l'Ardèche qu'on a adoré, c'était magnifique. On a vu le pont d'Arc, on a visité la grotte Chauvet qui est la grotte où on a retrouvé les plus anciennes peintures rupestres et bon évidemment c'était la réplique hein, parce que tu visites pas les vraies grottes sinon tu risques de tout détruire, ce qui serait quand même bien dommage. On a fait un atelier land art face au pont d'Arc qui était magnifique, donc je vous en parle parce que d'une je voulais vous remercier puisque c'est grâce à vous que j'ai des propositions comme celle-ci, c'est grâce à votre engagement, vos abonnements, vos commentaires, vos messages et tout ça, c'est vraiment grâce à ça parce que si je faisais ça toute seule et que personne ne me répondait, bah du coup je resterais toute seule. Donc merci vraiment pour ça. Je vous en parle également pour vous donner une idée, je sais pas, de week-end, de destination, parce que l'Ardèche c'est vraiment magnifique et ça faisait des années que je voulais y aller et donc grâce à vous et à Melvita j'ai eu l'opportunité de visiter cette région de France. Et également puisqu'on a visité l'usine Melvita et que cette visite est gratuite et ouverte au public, à tous, donc il faut réserver avant, vous pouvez pas débarquer comme ça parce que il y a vraiment des horaires de visite, vous allez être guidé dans l'usine Melvita et vous allez voir à peu près la même chose que nous, sauf que nous on a eu la chance d'aller dans l'atelier de conditionnement où on voit de A à Z, on a vu le packaging se remplir de produits, se faire fermer, étiqueter, mis dans le carton mis sur la palette mise au... Enfin ouais, c'était hyper impressionnant de voir la rapidité comme ça de fabrication dans des usines à cette échelle là. Donc ça aussi c'était vraiment hyper intéressant parce qu'on n'a jamais l'occasion de voir ça si on travaille pas dans ce milieu là. Et là on n'avait pas le droit de filmer. Vous êtes à contre-jour, ah voilà. T'es belle. Oui, je sais. Tu veux faire le contrôle qualité? Tu l'as vachement bien fait. Bonjour madame. Non, contre. Et au sein de l'usine il y a une boutique aussi Melvita où il y a aussi le miel, c'est là où j'ai tout acheté mes miels et tout, et elle est hyper bien faite parce qu'elle est assez didactique, il y a des petites explications et tout sur l'apiculture, tout ça. Donc ouais, c'est vraiment sympa. Si vous êtes dans le coin ou si vous avez l'occasion d'aller dans la région et que le sujet vous intéresse, je vous conseille de faire cette visite parce que j'en garde un très bon souvenir. Autre favori qui est un magazine, et il s'agit du hors-série spécial beauté naturelle et bio de chez Esprit Yoga. Donc je suis vraiment ravie de voir ce genre de magazine avant l'été avec des sujets qui sont vraiment sur la beauté naturelle, sur l'acceptation de soi, de son corps, et c'est pas un truc voilà pour perdre sa cellulite, etc. Même si ça ne nous empêche pas d'avoir envie de nous en débarrasser, c'est aussi bien d'entendre ce genre de discours, enfin de lire ce genre de discours. Donc il y a tout un sujet sur les cosmétiques véganes, il y a un sujet sur sa salle de bain zéro déchet, donc ça c'est vraiment bien. On parle également de coloration végétale, de déo bio, de se sentir bien toute nue, enfin... des choses comme ça, se sentir bien dans son corps. Il y a par exemple toute une double page pour un petit peu décrypter tout ce qui est label bio, label vegan ou autre. Il y a par exemple tout un article sur la coloration végétale chez Biocoiffe, donc vous avez souvent entendu parler ici, enfin pas la coloration végétale puisque j'ai jamais fait, mais du moins les masques. Il y a également des recettes de masques capillaires, vraiment comme on trouve sur les blogs green et tout, donc c'est vraiment drôle. Il y a également une petite interview de moi, coucou. Donc là je suis hyper fière et hyper flattée qu'on ait pensé à moi pour être présente dans ce magazine. Je réponds, je me présente un petit peu, je dis comment est né mon blog, je parle de mes dernières découvertes, de mes astuces et mes indispensables pour l'été. Je cite également 3 de mes blogs préférés. Donc ça c'est génial aussi, toute la salle de bain zéro déchet. Alors voilà, pour trouver un peu tous mes favoris. La brosse à dents c'est celle que j'emmène en vacances, même si moi je me sers d'une brosse électrique au quotidien. Le petit hydratant de la Mazuna qui est vachement bien, je vous en ai déjà parlé. Le déo de Clémence et Vivien dont je viens de vous parler. Et puis les shampoings solides de chez Pachamamaï que j'adore, vous le savez. Donc ouais, c'est vraiment plaisant de voir des magazines comme ça qui montrent des corps de vraies femmes. Enfin même si les autres sont des vraies femmes aussi, mais c'est juste que c'est pas la majorité. Voilà, ça fait du bien. Il y a également des petites recettes de cuisine, vraiment bien. Tiens, bah, il y a tout un article sur les parfums bio. Moi j'arrive pas hein, les parfums bio les amis. Bah, il y a Aimé de Mars voilà, qui sent bon mais c'est pas ce que je cherche. Il y a Altera, j'en avais eu un aussi, je trouvais ça... j'aimais pas du tout, je trouvais que ça sentait pas bon. Il y a Douce Angevine, j'ai toujours pas testé. Et puis
Je sais pas, je connais pas. Ah oui, Honoré des Prés, j'avais entendu parler, mais j'ai jamais testé. Il y a aussi tout un article sur comment se haler naturellement avec l'Urukum, dont je vous ai parlé dans une vidéo il y a pas très longtemps. Donc ouais, c'est vraiment, ça me parle complètement. Et je pense que du coup, si vous suivez ma chaîne, ça va vous parler complètement aussi. Oh bah il y a même le spray, j'avais même pas fait gaffe parce que je l'ai acheté après, mais sans forcément avoir tout lu. Il y a le spray fixant John Masters Organic dont je viens de vous parler. Non mais c'est vraiment, c'est mon magazine lui. Il y a le petit savon Clémence et Vivien là, avec mes petits packaging, c'est le Vainé, donc c'est genre celui que je suis en train de terminer, donc c'est génial. Il y a également la poudre Colorisy qui est celle que j'utilise. Enfin bref, en gros il y a toute ma salle de bain dans ce magazine, donc courez l'acheter si ce n'est pas déjà fait parce qu'il est vraiment bien. Il coûte 6,90 € et je pense que c'est bien de soutenir ce genre de magazine pour qu'on ait encore plus de trucs qui nous correspondent dans les librairies et ailleurs et que ça continue d'ouvrir un petit peu les esprits à tout ça. Pour terminer, j'avais envie de vous parler d'une série et c'est la saison 2 de Better Call Saul qui a repris et moi je suis une grande fan de cette série. Alors elle est dispo sur Netflix et voilà, où je regarde pas mal de séries en ce moment dont des sûrement un petit peu moins connues que celle-ci, mais celle-ci c'est vraiment celle que j'ai le plus envie de voir en ce moment quand l'épisode sort. Et je ne sais pas si vous aviez aimé Breaking Bad, mais en gros Saul en fait c'est l'avocat un petit peu véreux qui était dans Breaking Bad, un petit peu fantasque et habillé de toujours de couleurs complètement extravagantes et jamais le dernier pour faire des coups fourrés. Et franchement quand il y avait eu l'annonce de ce spin-off et voilà de cette série autour du personnage de Saul, de cet avocat que je n'aimais pas trop à la base dans Breaking Bad, hein, il me passionnait pas, il me saoulait un petit peu, je me suis dit ouais bof c'est bizarre, ça va être un peu pourri. Et bien non, finalement j'avais adoré, la saison 1 est géniale parce que déjà c'est hyper intéressant de revenir à la base de Saul Goodman en fait qui s'appelle Jimmy McGill et de comprendre pourquoi il s'appelle Saul Goodman à la fin, et c'est hyper intéressant de comprendre pourquoi il est devenu cette personne un petit peu sans morale, ou en tout cas avec sa vision de la morale et sa vision de l'éthique qui est complètement biaisée. Donc on revient vraiment aux sources, aux origines de ce personnage et on retrouve la patte des réalisateurs de Breaking Bad mais qui sont... mais c'est magnifique quoi. Moi à chaque plan je me dis putain mais ils sont trop bons quoi, parce qu'ils vont toujours te trouver l'angle, la manière d'approcher le truc. Alors c'est magnifique d'un point de vue réalisation parce qu'il y a toujours des super jeux, des super couleurs, lumière, des cadrages de fou, enfin ils trouvent toujours l'idée hyper artistique. Et c'est également magnifique d'un point de vue du scénario et de la manière dont ils tournent le scénario, ce que j'adore. Alors déjà les épisodes tu ne les vois pas passer tellement ça va vite, et ce que j'adore c'est qu'ils vont vraiment te mettre des scènes, ils te font des casse-têtes dans ta tête quoi, ils te montrent un peu des personnages en train de bidouiller, faire des trucs, des fois sans dialogue, et tu comprends pas trop ce qu'il est en train de faire. Puis à la fin de la séquence ou à la fin même de l'épisode, tu fais oh putain il était en train de faire ça, mon dieu ils sont trop bons. Enfin moi j'adore cette série, les répliques, les dialogues sont extrêmement drôles, extrêmement fins. Alors je la regarde en VOST donc je ne peux que vous conseiller d'en faire de même. Et voilà, les personnages sont très attachants, l'histoire est finalement extrêmement intéressante et riche en rebondissements. Donc c'est très amusant d'avoir voilà, une forme d'empathie pour ce personnage qui est quand même assez détestable au fond, mais tu le comprends puisque t'es un petit peu à la fois de son côté, du côté des autres. Enfin c'est très bizarre, t'as des sentiments qui se mélangent et c'est toujours très intéressant de voir à quel point il est créatif dans l'entourloupe et à quel point il va trouver des idées mais toujours plus tordues les unes que les autres pour gagner un petit peu d'argent ou pour voilà, décrocher des contrats ou faire chier son frère ou faire chier voilà. Enfin bref, il est prêt à tout pour un peu... pas forcément écraser les autres, mais c'est pour prouver qu'il vaut quelque chose. C'est ça qui est hyper intéressant avec la psychologie de ce personnage, c'est qu'effectivement il est un peu pourri, il fait un peu du mal aux autres, mais j'ai l'impression que c'est jamais forcément mal intentionné, qu'il y a toujours une manière de le justifier qui est plutôt bon esprit. Enfin, c'est un peu comme un enfant qui veut montrer qu'il réussit un truc, un tour, et il veut montrer que sa place d'avocat il l'a mérité et qu'il est légitime à être là, et il est toujours un petit peu comme ça dans le challenge. Et bref, voilà, je sais pas si c'est hyper clair pour quelqu'un qui n'a jamais vu ni Breaking Bad ni Better Call Saul, mais j'espère que mon engouement vous aura donné envie de regarder cette série et de découvrir un petit peu l'univers. Et je pense que on peut tout à fait la regarder sans avoir vu Breaking Bad, il n'y a pas de souci. C'est juste que il y a beaucoup de clins d'œil et il y a des personnages voilà, qui sont dans les deux séries et c'est hyper cool de les retrouver, mais tu comprends tout si t'as pas vu Breaking Bad, puisque de toute manière les événements se passent 6 ans avant Breaking Bad, donc aucun souci. Ça marche aussi du coup dans les deux sens. Et pour terminer, mon coup de cœur inutile, j'ai nommé Groot. Mini Groot. Alors il était dans ma vidéo playlist spéciale Manchester et il y en a qui je crois connaissaient pas vraiment ce que c'était, et je vous en ai également parlé quand je vous ouvrais la box du Comic Con, mais voilà, il y en avait qui savaient pas trop qui c'était. En fait c'est juste un personnage des Gardiens de la Galaxie. Je suis hyper fan de ces films et de cet univers, et en fait dans le Gardien de la Galaxie numéro 1, Groot c'est un arbre géant voilà, qui a des super pouvoirs et qui ne sait dire que je m'appelle Groot ou I am Groot.
en anglais. D'ailleurs c'est Je s'appelle Groot je crois en français, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est nul. Bon je vais peut-être un peu vous spoiler mais en gros à la fin du 1 il a un petit accident mais comme c'est un arbre bah il meurt pas vraiment et ils font une sorte de bouture de Groot quoi, enfin ils font une sorte de bouture de sa branche et ils le plantent comme ça dans un pot et c'est le générique de fin et il est tout petit, il est en train de repousser et il danse et voilà c'est bête hein, mais c'est extrêmement drôle et très bien trouvé. Et donc dans Les Gardiens de la Galaxie 2, il est à nouveau sur pied mais il est tout petit, c'est un baby Groot. Mais moi, le petit Groot en mode bouture là, c'est tellement mignon. Et en fait, il danse sur les Jackson 5, donc ils ont sorti le goodies le plus inutile du monde que j'ai eu envie d'acheter, j'ai craqué. Et ils chantent les Jackson 5 comme à la fin du générique. Voilà, désolée. Voilà, et après quand tu fais du bruit, et bah il danse. Voilà, après des conseils plutôt un peu éthiques, voilà, un petit peu bio, un petit peu artisanal et tout. Je finis avec un gros truc de la société de consommation américaine. Voilà, c'est tout moi, donc ne soyez pas surpris, ne m'insultez pas, moi ça me fait marrer. Et je suis pleine de contradictions. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!